Nous allons passer au troisième opérateur, vous vous en doutez, c'est le rotationnel. Ça doit être la carte 4. Et donc, on avait dit la divergence, ça mesure un flux, donc ce qui passe à travers une surface. Le rotationnel, ça mesure des rotations. Et donc, c'est ce qui tourne autour d'un axe. On mesure la quantité de vecteurs qui tournent autour d'un axe. Pour la divergence, on avait donc défini ce que c'est qu'un flux. Là, on va définir comment on mesure ce qui tourne autour d'un axe, et on appelle ça la circulation. Définition de la circulation d'un vecteur. Soit une surface S de bord ds orientée par une normale unitaire n et dont le bord ds a pour élément de longueur un élément qu'on appelle dl orienté dans le sens direct. Vous allez voir sur un petit schéma, vous allez comprendre ce que ça veut dire tout ça. Donc on considère un élément de surface, enfin non, une surface S. Elle a un bord que j'ai dessiné en blanc. Ce bord, on appelle ds. Le d, c'est comme le d de la dérivée partielle. Un d rond. Et puis, elle a une normale n. Alors, la normale, c'est un champ de vecteur. La normale, elle peut être différente suivant l'endroit où on se place. Vous voyez, sur cette surface-là, il y a un bord qui fait le tour de la feuille. La normale, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Elle varie dans l'espace. Cette normale, elle oriente la surface. Il y a un côté de la surface qu'on appelle extérieur, qui est en haut. Il y a un côté qui est intérieur. Alors, la normale, on peut l'orienter d'un côté ou de l'autre, ça c'est arbitraire. Bon, si on a vraiment quelque chose pour lequel il y a un intérieur et un extérieur, je ne sais pas, la surface de la Terre, on va orienter la normale vers l'extérieur de la Terre. Parce que ça correspond au vocabulaire usuel. Bon. Une fois qu'on a orienté la normale, alors, on va mesurer la rotation autour de la surface dans un certain sens, et ce sens, c'est le sens direct. Si je veux tourner autour de la surface, je vais mesurer cette rotation dans le sens direct. Quand on tourne comme ça, le tire-bouchon avance dans le sens de la normale. Donc le sens direct, c'est ce sens-là. Et un élément de longueur sur le bord, on va l'appeler dl. C'est un petit élément de longueur. Et en plus, on lui met un vecteur dessus. Comme ça, on a toutes ces caractéristiques. On sait quelle direction, quel sens et quelle longueur il fait. Donc, un petit bout de longueur, dl, lui aussi, c'est un champ. Il varie, il dépend de l'endroit où on regarde. Il y a un autre dl ici.
Mais ces ds sont orientés de manière directe avec la normale. Alors maintenant, on va définir ce que c'est que la circulation. Soit un champ de vecteur V, on appelle élément de circulation. Le scalaire, comme c'est un élément, c'est infiniment petit. Infiniment petit. Donc le scalaire suivant, c'est un élément de circulation, le DC. C'est la quantité de V qui est le long de DL. On imagine dessiner un champ de vecteur. Imaginons comme ça, V, 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 il y a du V partout. C'est un champ de vecteur dans tout l'espace. Sur chaque élément DL, on regarde la quantité de V qui tourne le long de la courbe qui fait le bord de S. Donc la quantité de V qui tourne, c'est la projection de V là-dessus. C'est V scalaire DL. V scalaire DL. On projette V sur l'élément de longueur. Et puis on va pondérer par l'élément de longueur pris. Donc voilà un élément de circulation. On appelle circulation entre deux points A et B. La chose suivante, deux points. Alors, les points A et B, mettons un point ici, A, et un point ici, le point B. Et on veut la circulation totale entre ces points, on somme, on vient de définir, entre A et B. On va noter la circulation entre A et B comme ça. C'est la somme de toutes les circulations entre A et B. Entre A et B. C'est-à-dire la somme de A à B de V scalaire DL. Voilà la définition de la circulation. Comme je ne recule devant rien, je me suis acheté une belle éponge à 1 € au casino en bas de chez moi. C'est beau, regardez ça. Hop, hop, hop. Et enfin, on peut faire le tour de la surface entière. Dans ce cas, on va du point A et on revient au point A. Dans ce cas, on appelle circulation sur tout ds la quantité suivante. Donc la circulation sur tout ds, c'est l'intégrale sur tout ds, c'est comme ça qu'on va le noter, c'est-à-dire de A à A en faisant un tour. Oui. Donc on a une surface S, et le bord, c'est ça. C'est la courbe. C'est que le contour, en fait. Oui, c'est le contour, donc c'est une courbe qui fait le tour de la surface. En deux dimensions, je ne comprends pas pourquoi on a un sens direct. On peut mesurer si V, comment V tourne comme ça.
Comment il tourne comme ça. Ok, Ça dépend comment on a défini la normale n. En fait, la normale, elle peut être définie comme ça ou comme ça. Peu importe. Enfin, peu importe. Si on la définit comme ça, la circulation est de signe opposé à celle-ci. C'est normal. Dans un sens, on va mesurer quelque chose qui comme ça, qui tourne comme ça, et dans le sens, quelque chose qui tourne comme ça. Donc, les deux circulations sont opposées, c'est conventionnel. OK? Et puis, le sens trigonométrique, ça dépend dans quel sens on regarde la surface. Hein. Si on la tourne dans l'autre sens, OK? Donc, il faut l'orienter par une normale. Donc, la circulation totale, c'est la somme de toute la circulation de A à A en faisant un tour. Sous-entendu, de A à A en un tour. Alors, il y a des surfaces, c'est peut-être ça votre question, il y a des surfaces qui n'ont pas de bord. Si vous prenez ce qu'on appelle une surface fermée, c'est-à-dire vous prenez un volume, la surface qui borde ce volume, elle n'a aucun bord. Et donc ça, c'est une surface fermée. Il n'y a pas de bord sur cette surface. Donc là, on parle des surfaces avec bord. Alors, on peut faire le même genre de petit dessin qu'on avait fait pour la divergence. Si on prend une surface comme ça et qu'on a un champ de vecteur qui est comme ça, c'est plutôt divergent. La circulation, il faut combien? On a dl comme ceci et v comme ceci. V scalaire dl égale 0. Donc là, dans ce genre de configuration, on a plutôt une circulation qui est nulle. Il n'y a rien qui tourne autour du point pour lequel on veut mesurer la circulation. Évidemment, vous avez plutôt cette configuration-là, où on avait vu le flux à travers la surface. Enfin non, je ne vais pas dire le flux parce que c'est une surface. Donc là, la circulation est plutôt, si n est comme ceci, la circulation est plutôt positive. Et n est vers le bas, avec le même champ de vecteur. Alors la circulation est négative. Et l'ensemble de cette configuration-là, qu'est-ce que vous en pensez? On a l'impression que le champ V est à peu près constant. Donc la circulation qui est ici, elle doit être compensée par la circulation qui est de l'autre côté. Là, on va avoir à peu près la configuration, la circulation est nulle. On peut même le voir sur la relation. Donc si V est parfaitement constant, la circulation vaut quoi? V dl sur tout le bord. Si V est constant, on peut le sortir de la somme. Il ne dépend pas du poids. Donc ça fait V somme de dl. Et
Que peut bien valoir somme de DL sur une courbe fermée? Zéro. Propriété. Somme de DL sur une courbe fermée égale 0. Donc ça, c'est 0. Parce que il y a un DL dans ce sens-là, il y en a un autre de l'autre côté, peut-être dans l'autre sens, et qui va compenser. Donc tous les petits DL se compensent. Et de toute façon, DL, c'est un chemin parcouru. Donc si on fait la somme de tous les chemins parcourus, et qu'on revient à l'origine, c'est qu'on n'a parcouru aucun chemin. Donc la somme des DL, par définition, sur un chemin fermé, c'est 0. Donc là, on a démontré que si V est constant, bah, sur cette figure-là, la circulation est égale à 0. Alors vous vous rappelez, on avait défini pour la divergence ce que c'est qu'un... On avait défini un flux, et après on avait calculé le flux sur un petit volume parallélépipédique. Et on a vu qu'il se dégageait une expression. Donc on va faire la même chose avec la circulation sur un petit rectangle. Circulation autour d'un petit rectangle. On va prendre dans un repère cartésien X, Y, Z. Un petit rectangle dans le plan XY. Le rectangle compris entre X et X plus dx. X. Y et Y plus dy. On l'oriente avec une normale, mettons, vers le haut. Donc la normale est pour EZ. Donc les DL sont orientés comme ceci, dans le sens direct. Et on va calculer donc, la somme de VDL pour un champ de vecteur V quelconque. On a des vecteurs V, peu importe. Cette circulation, c'est la somme de la circulation sur 4 côtés. On fait une somme sur 4 côtés de somme de VDL. Sur chaque côté. Donc les 4 côtés rouges au tableau. Vous vous rappelez, le rectangle ici, il est infinitésimal. Donc l'intégrale sur un côté, bah, la somme, c'est juste un élément. Le DL, en fait, il fait toute la longueur, là, puisque c'est infiniment petit. Donc il n'y a pas de somme. On peut le sommer. Un seul élément. Donc c'est une somme discrète sur 4 côtés de V scalaire DL. Bon, bah, il y a qu'à prendre les 4 côtés. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude de faire ça. Le premier côté, celui qui est vers nous, que vaut V scalaire DL.
V, derrière quoi? Ça vaut quoi dl ici? Pardon? Ah oui, alors c'est suivant EY. Sa longueur, c'est VY. Ok, donc là, il y a DL vaut DY EY. Donc on a V scalaire DY scalaire EY fois DY. De l'autre côté, on a la même chose avec un moins. Ça va dans l'autre sens. Moins EY DY. Moins V scalaire EY DY. Alors, on a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas au même point. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que V, ici, il est au point x plus dx, y, et bah, z qui vaut quelque chose, qui est constant. Le y, il est fixe, il n'arrête pas, et dy non plus. V, ici, est au point x, y, z. On rajoute ici une dépendance. Je n'avais pas mis dans un premier temps. Et plus deux autres faces. Donc il y a pas deux autres faces, deux autres côtés. V ici. Alors le DL ici vaut, et sur EX, dans le sens il y a un moins, et c'est DX. C'est moins DX EX. Ça fait moins V. Alors V, c'est pas le mettre tout de suite, c'est en X, Y plus DY, Z, scalaire EX et DX. Et puis l'autre côté, c'est avec un plus, V de X, Y, Z, scalaire EX, DX. V scalaire EY. C'est la composante Y de V. C'est V, indice Y. V scalaire X, c'est Vx. Oui. Donc il reste Vy en x plus dx, y, z fois dy, moins la même chose ici, Vy, x, y, z, dy, moins, alors je vais mettre le moins en facteur, c'est Vx, x, y plus dy, z, dx, moins Vx en x, y, z, dx. Et là, comme d'habitude, on a une variation infinitésimale. Vous avez Vy en x plus dx et Vy en x. Ça va apparaître une dérivée par rapport à x de Vy fois dx. Ça fait d de Vy sur dx en x, y, z fois dx. Et fois le dy qui était là avant. Moins
ceci, qui est la même chose en échangeant les x et les y. Il y a du y plus des y moins du y. Donc c'est la dérivée par rapport à y de vx fois dy. C'est moins d de vx sur dy fois dy. C'est pour la différence des deux. Et fois l'élément dx qui était là. Ce qui se passe, on voit qu'on peut mettre en facteur dx, dy. Dx, dy, c'est l'élément de surface, ds. Ça fait dx, dy, avec les notations un peu abrégées, moins dy, vx fois ds. Donc avec ça, avec cette circulation, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la quantité de V qui tourne autour de Z. Et on aimerait aussi mesurer la quantité de V qui tourne autour de EX, la quantité de V qui tourne autour de EY. Et dans ce cas-là, on fait le même calcul en échangeant X, Y, Z. Si on fait le même calcul en échangeant X, Y, Z, quand on regarde ce qui tourne autour de EX, ben on va trouver ici du dy, vz moins dz, dy. Et pareil en y. Donc on va avoir trois quantités qui vont mesurer la quantité de V qui tourne autour de chacun des trois axes. Donc on va définir un vecteur. Ce vecteur, c'est ce qu'on va appeler le rotationnel. Donc ça va être un élément du rotationnel de V. Et c'est l'élément qui tourne autour de l'axe des Z, avec la composante Z du rotationnel. On va faire exactement comme pour la divergence. On va donner une définition cartésienne, une définition pour un petit volume et une définition plus générale encore. Définition du rotationnel en cartésienne. Soit V un champ de vecteur, on appelle rotationnel le champ de vecteur. Donc la divergence d'un champ de vecteur, c'est un scalaire. Le rotationnel d'un champ de vecteur, on veut la rotation dans les trois directions, donc c'est un vecteur. La rotation. On appelle rotationnel le vecteur suivant. Rotationnel de V égale. Alors, on a vu la composante sur Z, c'est donc dx, vy moins dy, dx. Et du coup, après, il suffit de faire tourner. Donc, sur x, c'est dy, vz, on prend x et puis on ajoute le x devient y, le y devient z. Le y devient z, donc ça fait dz, le x devient y, et z dy, le y devient z, le z devient x, etc. Donc là, il y a dz de x moins dx vz. Voilà la définition en cartésienne. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça vous rappelle.
Produit vectoriel. Alors, comment est-ce qu'on peut noter ça, du coup? Il y a un moyen mémotechnique, du coup, facile de se rappeler de cette relation. On fait dx, dy, dz. Donc ça, c'est une notation. Produit vectoriel avec vx, vy, dz. Ce n'est pas un vrai produit vectoriel, parce que ça, ce n'est pas un vecteur, dx, dy, dz. C'est juste une notation pour se rappeler de cette formule. Est-ce que c'est bien ça? Oui, si on fait le produit croisé comme ça. La première ligne, c'est bien dy, vz, moins dz, dy. Donc voilà une façon simple de se rappeler du produit, de la définition du rotationnel. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant comme définition plus générale? On l'a démontré plus haut, plus haut dans le cours. Qu'est-ce qu'on a écrit plus haut dans le cours? On vient de montrer. Allez-y, donnez-moi une définition plus générale. Une définition intégrale pour une petite surface. On a montré que pour un rectangle, mais on va dire que c'est vrai pour toute surface. Ouais. Le rotationnel de V, c'est sur S, intégrale de V scalaire dm ds, Tout à fait. avec S infini magnifique. Ouais, donc ce qu'on a montré, la circulation, on vient de montrer que c'est la surface de ds. C'est ça qu'on a montré. Donc on peut définir le rotationnel de V par cette formule. En définition, plus générale pour un petit élément de surface S, on peut noter aussi ds. Alors, on peut définir le rotationnel par rotationnel de V égale 1 sur S. Je passe le ds de l'autre côté. Vous pouvez l'appeler S ou ds, peu importe. Donc ça, c'est le genre de définition qui nous permet de trouver l'expression du rotationnel en cylindrique, en sphérique, et qui est générale, qui ne fait pas appel aux coordonnées cartésiennes. À côté de cette définition, vous pouvez rajouter quel que soit l'élément de surface S, petit. Alors, du coup, on peut encore généraliser ça. Définition encore plus générale et intégrale. Là, en somme,
On somme cette relation pour tous les éléments de surface les uns à côté des autres. On en fait une grande surface. Quand vous sommez deux surfaces, donc vous les ajoutez l'une à côté de l'autre, vous avez une première circulation qui se fait comme ça, une deuxième circulation qui se fait comme ça. Vous voyez que sur la jointure, les deux circulations vont en sens opposé, donc elles se compensent. Donc la somme de toutes les circulations sur les jointures, elle s'annule. Il ne va rester que la circulation sur le bord. Quand vous prenez une surface, une grande surface, que vous la segmentez en toutes petites surfaces, la somme de tous les VDL sur tous les bords s'annule, il ne reste plus que le tour. Et ben ça se somme. Tous les DS, on le somme. Et donc, quand on somme ça, ben, on arrive à une définition intégrale qui est somme sur le bord d'une surface de V scalaire dl égale la somme sur toute la surface de rotationnel de V ds. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la surface, même elle n'est pas infinitésimale. Quel que soit S. Donc ça, c'est l'équivalent de le flux d'un champ de vecteur au travers d'une surface est égal à la divergence, l'intégrale de la divergence du champ de vecteur. Alors, petite remarque, je mets définition, mais en fait, c'est aussi une propriété. Parce que mathématiquement, il faut quand même vérifier que ça définit un seul champ de vecteur qui est rotationnel de V. Donc de ça, on peut montrer ça, et on peut montrer qu'on retrouve le rotationnel en cartésien. Et pour montrer que c'est vraiment équivalent, bon, il faut faire un peu de maths. Mais c'est vrai. Donc c'est une définition ou une propriété, enfin c'est aussi une propriété. Il y a des questions sur le rotationnel?